président de la conférence nationale des évêques du Burkina Faso, Monseigneur Prosper, bienvenue, évêque du diocèse de Dédougou, révérende mère, révérend père, révérende sœur, cher parrain, monsieur Bikabakani, distingués invités, mes chers frères, mes chères sœurs en humanité, bienvenue à ce 9e Salon international de la PNL et du coaching professionnel. J'ai grandi avec ces mots, ces phrases. Je suis né dans un pays qu'on appelle l'Afrique, dans un village d'Afrique qu'on appelle le Cameroun, il y a 52 ans. Et j'ai grandi avec ces phrases. Ce n'est pas pour vous. Nous n'avons pas les moyens. Nous sommes pauvres. Il faut souffrir pour réussir. Il ne faut pas viser des grandes choses. Des mots lourds, des croyances héritées, une impuissance apprise. Puis un jour, alors que j'avais déjà suffisamment étudié, vous savez, dans l'Église catholique, nous étudions beaucoup. Du noviciat, de la philosophie, de la théologie, de l'histoire, des sciences politiques, des sciences de l'éducation. Alors que je travaillais comme coordonnateur dans la province de l'Ontario, coordonnateur des formations des enseignants catholiques, j'ai rencontré la PNL sur mon chemin. Je l'ai rencontré pas comme une méthode magique, mais comme une clé de réveil. Un langage nouveau pour comprendre, pour décoder mes fonctionnements internes. Pour libérer ma parole, moi à qui on avait dit, tu n'es pas capable. Moi à qui on avait dit, tu n'as pas le droit de désobéir. Moi à qui on avait dit, tu dois écouter. Nous allons te dire ce qui est bon pour toi. Moi à qui on avait dit, tu n'as pas d'histoire. Apprends l'histoire des autres. Avec la PNL, j'ai appris que mes pensées ne sont pas des prisons, mais des constructions. Je peux déconstruire mes pensées si celles-ci ne me sont plus utiles. J'ai aussi appris que je peux également apprivoiser mes émotions. Ce n'est pas parce que je ne suis pas content que j'ai le droit d'être désagréable ou violent. J'ai également appris à recadrer mes croyances, les croyances limitantes qui m'ont été enseignées à la maison, à l'école, mais aussi, il faut le dire, à l'église où je suis né, dans laquelle je suis serviteur. Je suis diacre de l'église catholique, la Sainte Église catholique romaine, incardiné dans l'archidiocèse de Toronto, au Canada. Donc je suis un ministre ordonné de l'église catholique. Nous avons également reçu ces croyances, j'ai également reçu ces croyances de mes amis qui m'ont vendu leurs croyances limitantes. Ils m'ont dit, ne rêve même pas, au Cameroun tu ne peux rien. De toutes les façons, ceux qui sont là depuis toujours seront là toujours. Suivez mon regard. Lorsque j'ai appris la PNL, j'ai voulu aller jusqu'au sommet, jusqu'au bout.
Et lorsque je suis arrivé au bout, j'ai découvert qu'aucun Africain au Canada, ni aux États-Unis, ni en Europe n'avait créé une école de PNL et de coaching. Aucun. Pourtant, il y en a qui ont fait des études de PNL et de coaching. Alors je me suis dit, si je ne le fais pas, je n'aurai pas le droit de me plaindre que nous ne faisons rien. Parce que j'ai tout pour le faire. Un enseignant certifié de PNL peut former à tous les niveaux de PNL. Et moi, avec la fierté d'avoir reçu l'une des meilleures formations qui pouvait l'être, et avec le background que j'avais reçu de mes formations humaines, intellectuelles et spirituelles dans l'église catholique, où j'ai étudié la théologie pendant 11 ans, je me suis dit, on m'a enseigné les choses de Dieu. On m'a enseigné les choses humaines. Parce que j'ai étudié, je suis un administrateur public, formé à l'École nationale d'administration publique du Québec. Donc j'ai étudié les affaires des hommes, comment on gère les affaires publiques. J'ai également appris à enseigner à l'école primaire où j'ai enseigné pendant 3 ans, au secondaire et même à l'université catholique d'Afrique centrale où j'ai également enseigné. Je me suis dit, après avoir fait tout cela, reçu autant, qu'est-ce qui me reste pour que mes frères également puissent profiter de cette expérience? C'est ainsi que j'ai créé cette école au Canada pour l'Afrique. Tous les 2 mois, nous sillonnons l'Afrique pour dire à nos frères et à nos sœurs ce que Joseph Kizerbo, citant un paysan malien, j'ai reçu cette citation dans le livre de Ousmane Sy, l'ancien président de l'Institut africain de gouvernance, ancien ministre de développement local du Mali sous ATT, son livre intitulé « Reconstruire l'Afrique à partir des dynamiques de la base ». Il disait, c'était justement ce paysan qui disait que si nous dormons sur la natte de truie, un jour nous nous retrouverons par terre. Et c'est ce qui nous est arrivé, même depuis avant les indépendances. Au Burkina Faso, vous avez compris que dormir longtemps sur la natte de truie, vous allez finir par dormir un jour par terre. Sur cette terre du capitaine Thomas Sankara, qui nous accueille aujourd'hui, je voudrais dire que la PNL est à la maison. Parce que la PNL que nous faisons, c'est une PNL pour la décolonisation mentale. Nous allons le voir dans l'après-midi. Alors, j'ai donc entrepris avec des compagnons, parmi lesquels le père Bertin Sanon, qui est un digne Bobo, fils de Bobo Diolasso. Nous avons fait la PNL ensemble et nous avons entrepris de commencer à sillonner l'Afrique. Nous avons commencé, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons commencé à Yaoundé au Cameroun. Ensuite, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Congo-Brazzaville. Nous sommes allés également au Togo, au Canada, le mois dernier, et aujourd'hui, nous sommes ici dans la patrie des hommes et des femmes intègres. Nous sommes ici pour témoigner de ce que nos yeux voient. Des milliers d'Africains qui nous disent tous les jours que la PNL leur a donné des outils d'autonomisation. Certaines religieuses nous disent que la PNL, pour elles, constitue une boîte à outils pour la conversion personnelle, mais pour mieux vivre la vie communautaire. Nous avons également été témoins des miracles silencieux, des femmes qui se remettent debout après avoir subi des années de dévalorisation dans leur foyer. On leur disait, tu ne me sers à rien. Nous entendons ça dans beaucoup de pays, beaucoup de témoignages. Elles sont dévalorisées tous les jours, humiliées en permanence à la maison et même au travail. Nous avons également entendu des enseignants nous dire
que la PNL leur a donné un nouveau souffle dans leur ministère d'enseignement auprès des jeunes. Nous avons entendu des milliers de jeunes nous dire « Nous rêvons ». Je pense à ces jeunes filles du lycée, le lycée des jeunes filles de la capitale de Côte d'Ivoire, c'est... Non, à Yamoussoukro. Oui, Mamie Anjoua. Anjoua, Mamie Anjoua, la sœur de Feu Boigny. Ce lycée, où les jeunes filles, après une séance de PNL de coaching, ont découvert réellement les ressources qui étaient en elles. Elles ne rêvaient plus seulement avoir leur examen, mais elles se voyaient déjà ingénieurs, médecins, enseignantes. Et lorsqu'on m'a appelé en fin d'année, l'année dernière, on me dit que toutes les filles de ces classes d'examen ont eu leur examen. Nous avons également pratiqué la PNL avec l'équipe nationale des filles du Cameroun, les Lions indomptables de moins de 17 ans, qualifiées pour la Coupe du Monde. Nous les avons accompagnées. Au match aller, elles avaient perdu 3-1 contre le Kenya. Et après l'accompagnement de nos coachs à Yaoundé, elles ont gagné 3-0 à Yaoundé et elles sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas un miracle, c'est tout simplement que nous leur avons dit, vous êtes capables, et elles ont cru. Comme on nous avait dit que nous sommes pauvres, certains ont cru. Et ils sont effectivement pauvres. La PNL en Afrique, c'est la parole qui guérit, c'est la pensée qui crée, c'est une vision qui libère. C'est un outil de réveil de notre continent, trop longtemps endormi par les voix extérieures à lui. Aujourd'hui, je peux vous dire, je ne suis plus victime. Et vous pouvez aussi le dire, vous n'êtes plus victime. Moi, je suis co-créateur de mon avenir. C'est ce que j'enseigne lors des tours d'Afrique de la PNL. Nous sommes co-créateurs de notre avenir. Tout pouvoir nous a été donné. Le psaume 8 nous dit que Dieu nous a créés juste moindre que lui, nous couronnant de gloire et d'honneur. Il a mis toutes choses à nos pieds. Il nous a envoyés dans ce monde pour le transformer. Et il nous a donné des provisions émotionnelles, intellectuelles, physiques, humaines pour cela. Malheureusement, nous croyons aux voix qui nous disent que nous ne sommes pas capables. Et si vous croyez que vous êtes capable, je vous dis, vous êtes effectivement capable. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorieuse glorifiera toujours le chasseur. Il est temps que nous commencions à écrire nous-mêmes notre histoire. C'est le sens de la modélisation de notre parrain Bikaba Kani. Le travail qu'il fait extraordinaire mérite d'être connu. Il sera modélisé à la suite de Samuel Eto'o que nous avons modélisé. Il fait un travail extraordinaire. Samuel Eto'o n'a jamais fait la classe de 5e. Il parle 3 langues aujourd'hui, fait le management, gère une fédération sportive, gère des entreprises. Les gens continuent à l'appeler illettré. Quelqu'un qui parle 3 langues, fait le tour du monde, rencontre tous les grands de ce monde, personne ne négocie les choses à sa place. On dit qu'il est illettré parce qu'on nous avait dit que ne vaut quelque chose que celui qui a un parchemin qui a été délivré par l'école occidentale. Je vous dis la vérité, moi, multiple diplômé, je vous dis c'est faux. C'est tellement faux que c'est peut-être l'une des plus grosses arnaques qui nous a été servie. Je le dis, je le crois fortement. L'école est très importante. Mais seulement quelle école? C'est la question. Tant que nous n'aurons pas appris à revisiter notre histoire personnelle et collective, à questionner nos croyances limitantes, à transformer la perception que nous avons de nous-mêmes, nous continuerons d'être piégés dans les filets de la colonisation invisible. Nous sommes tous dans ce filet-là. Celui qui veut en sortir, il peut en sortir. Seulement, c'est une décision qui doit être personnelle, individuelle. Nous sommes donc appelés
à restaurer notre souveraineté psychologique, pas politique, psychologique. Nous sommes, avant de faire quoi que ce soit, avant d'avoir quoi que ce soit, nous sommes d'abord. Est-ce que nous sommes vraiment? Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour travailler là-dessus. Découvrir que nous sommes ayant. Le nom de Dieu, c'est je suis. Ce n'est pas j'ai. Pourtant, Dieu est riche, ça tout, mais il est. Sommes-nous seulement? Est-ce que vous êtes? Je suis en train de lire mon mot, c'est dans ce magazine. Hein. Mon mot est là-dedans. Vous allez le retrouver. Le magazine ne coûte que 3 000. Donc, vous voyez que je fais en même temps le marketing. Ah, c'est comme ça, hein? La PNL, c'est aussi ça. Donc, la colonisation mentale, c'est comme une hutte bien ordonnée où l'on a appris à rester sagement. On s'enferme dans nos diplômes, on dit moi je suis agrégé de ceci, je suis licencié de ceci, comme si la vie se limitait à ma licence. On y répète dans cette cage, dans cette hutte, on y répète chaque jour les histoires qu'on nous a racontées. On y perpétue les croyances qu'on nous a injectées. Mon père me disait chaque fois, Cyril, le blanc est Dieu. Dieu est blanc. Le blanc est Dieu. En ma langue, on dit Kana et Job. En Bassara. Vous imaginez ce que ça peut faire dans l'esprit d'un petit enfant. Mon père nous le répétait chaque fois. Parce que lui, c'est dans la colonisation, il était tellement impressionné que pour lui, le blanc est Dieu. Ça n'a rien à voir avec le blanc, la peau blanche. Ça a à voir avec les complexes que mon père a installés de toute bonne foi, avec toute sa bonne foi. Et il voulait que moi aussi je devienne comme un blanc. Il me dit, deviens comme un blanc. Là, tu vas être quelqu'un. Nous avons également été enfermés dans ces histoires qu'ils nous ont racontées. Par exemple, on nous dit, tu es pauvre, tu dois attendre qu'on te sauve. On va t'envoyer l'aide. J'ai travaillé dans une organisation comme bailleur de fonds à Montréal. Nous financions les pays dans les projets dans 94 pays. J'étais responsable de l'Afrique. Et dans ce programme-là, dans cette, je ne veux pas dire le nom, dans cette organisation-là, un jour j'ai dit à ma directrice, pourquoi ne pas travailler pour l'autonomisation de nos partenaires africains? Elle m'a dit, nous ne travaillons pas à l'autonomisation. Le mot autonomisation, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce mot autonomisation. C'est normal qu'elle n'aime pas ce mot. Je n'aime pas ce mot. Chacun prêche pour sa chapelle. Elle n'aime pas ce mot. Et j'ai compris ce jour-là que je perdais mon temps là-bas. Je perdais mon temps. Moi qui rêvais en pensant que nous pouvons travailler à l'autonomisation des nôtres, on m'a dit ici là, ce n'est pas notre mandat. Donc si toi tu as ce mandat, tu ferais bien de réfléchir, tu n'es pas à ta place. Nous ne sommes pas ici pour l'autonomisation. Nous avons également entendu les voix comme tu es une femme dont tu ne peux pas diriger. Une femme ne peut pas diriger, n'est pas capable de diriger. Voilà ce que nous a dit. Je vous dis aujourd'hui, solennellement, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas vrai. Je parcours l'Afrique pour dire aux hommes et aux femmes que l'homme n'est pas supérieur à la femme. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Dieu nous a créés. Homme et femme, il est créable. Même si il a créé la femme de la côte de l'homme, l'homme n'est pas supérieur à la femme. La PNL nous invite à sortir donc de cette hutte, à remettre en question la carte du monde qu'on nous a enseignée, à créer une nouvelle carte du monde basée sur ce que nous sommes vraiment, ce que la PNL appelle notre identité profonde. Fabriquons nos propres nattes. Le parrain nous a dit tout à l'heure, vous n'allez même pas seulement dormir sur la natte de ton frère.
toi-même là, apprends à fabriquer ta propre natte. Comme ça, on n'aura plus à dire que c'est à cause de tel que je suis ou je ne suis pas. Nos pensées sont comme des tambours sacrés. Ce que nous répétons à l'intérieur devient notre vie. Si nous répétons chaque jour que je ne suis pas capable, ça devient notre vie. Si nous répétons chaque jour que nous sommes capables, nous allons réussir, ça devient notre vie. C'est ce que Samuel Eto'o, que nous avons modélisé, nous a enseigné dans la modélisation. Lui, il se répète chaque jour, quand il rentrait sur un terrain, ici, je suis le meilleur, je vais marquer. On le voyait, il n'était pas le plus talentueux, mais c'est celui qui en voulait le plus. Et c'est comme ça. La PNL, par des outils puissants, permet donc de réécrire notre script intérieur, de remplacer les discours dévalorisants par des affirmations fondatrices que nous choisissons nous-mêmes. Jésus ne disait-il pas, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de sa bouche. Autrement dit, ta parole crée ta réalité. C'est ce que tu dis de toi que tu deviens. La PNL permet d'écouter, de nettoyer, de recoder notre parole intérieure pour qu'elle devienne source de vie. La colonisation mentale produit des peuples qui attendent, qui demandent, qui dépendent, alors que l'autonomisation que nous poursuivons avec la PNL produit des peuples qui créent, qui choisissent et qui agissent. La PNL nous aide à couper la corde qui nous retient à ces croyances limitantes pour libérer notre mental et nous ouvrir à des nouveaux horizons. Elle nous aide à passer de la plainte, des plaintes à l'objectif, du fatalisme à la vision, de la dépendance à la responsabilité. Elle invite chacun de nous, comme Moïse, à dire « me voici », c'est-à-dire à être prêt à répondre et à agir. Pour finir, Excellence, révérends, chers parrains, distingués invités, la véritable libération n'est pas politique. La véritable libération est mentale, elle est spirituelle, elle est existentielle. Je suis convaincu, moi, Cyril Niek, fils d'Afrique, je suis convaincu que la PNL, si elle est intégrée avec sagesse, discernement, peut devenir un chemin de relèvement collectif, un art de se remettre tous comme peuple debout pour marcher avec confiance et dignité vers notre destin personnel et collectif. C'est mon rêve. Je vous remercie. Merci beaucoup, Coach Cyril. Merci pour cette intervention.